de 0,5% et il est souvent utilisé dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier. Encore une fois, vous trouverez un fichier qui reprend ces différents éléments. À présent, on a vu les produits d'épargne, on a vu le détail, ce qu'il proposait. À présent, je veux maintenant que tu saches le profil de l'épargnant en fonction effectivement de l'âge. Je t'ai fait un graphique qui en reprend. Tu vois ici, par exemple, que un jeune actif aura tendance, un jeune actif aura tendance à d'abord investir sur lui. Ensuite, il va pouvoir ouvrir un compte en ligne, il va constituer une épargne de précaution, il va ouvrir un compte d'assurance vie. Entre 30 et 40 ans, il va s'intéresser à l'immobilier, à investir dans l'immobilier, investir dans les crypto-monnaies, plus ou moins diversifier son portefeuille. Il va également investir dans le marché financier. Par contre, dès l'instant qu'on devient senior, je considère que les seniors, c'est la tranche d'âge entre 40 et 55 ans, on va investir de sorte à préparer sa retraite. On va tout simplement procéder à une modification ici de sa stratégie. On va diversifier, voyez-vous, diversifier ses placements tout en limitant le risque. Et c'est notable et c'est une stratégie qui est beaucoup plus visible lorsque on a 55 ans ou plus. On va se rendre compte que les gens auront tendance à se préparer à la transmission. Ils vont essayer de se départir des investissements qu'ils considèrent comme très risqués. Ça, c'est un profil des épargnants. Je ne sais pas si elle cadre à ta situation. Je ne sais pas si tu te retrouves dans ce que je dis. Si ce n'est pas le cas, ben, je te suggère de me mettre un commentaire, de me laisser un message juste à la fin, dans la partie commentaire. Je viens de te présenter le profil de l'épargnant. Je voulais à présent te donner des outils qui te permettent d'épargner. Je te propose de le faire en 6 étapes. 6 étapes pour te permettre d'épargner de manière rapide et facile. Pour ce faire, la première chose que tu dois pouvoir faire, c'est effectuer un remue-ménage sur les dépenses récurrentes que tu pourrais éliminer ou réduire. Il est important de faire cette liste-là. L'idée ici, c'est que tu vois où tu peux apporter des changements. Le deuxième point, c'est que c'est se questionner sur les articles ou sur les activités. Il est important par la suite de surligner la dépense la plus importante de ces dépenses, de déterminer le nombre de fois où vous faites cette dépense chaque mois et faites-en un point de situation. Le troisième point, c'est de noter, n'est-ce pas, sur une échelle de 0 à 10, quelle joie tu retires ou quelle joie vous retirez de chacun de ces éléments énumérés plus haut. De pouvoir attribuer une valeur numérique à chaque article ou chaque activité de manière à associer leur coût à votre vie. Le quatrième point, c'est de penser à ce que nous avons parlé dans le module 1, les objectifs. Est-ce que vous êtes plutôt sécurité financière? Est-ce que vous êtes plutôt liberté financière ou indépendance financière? Maintenant que c'est très présent dans votre esprit, euh, que seriez-vous en mesure de faire ou avoir pour atteindre votre objectif, pour atteindre cet objectif? Le cinquième point, n'est-ce pas? C'est il faut que tu détermines ce qui est le plus important pour toi. Et le sixième point, c'est de noter comme ça au moins 3 points. Alors, je demande de noter 3 points au moins sur lesquels que tu vas décider d'éliminer. Je demande de calculer combien d'argent cela te permettra d'économiser pendant cette année. Il est important que tu fasses cet exercice. Pour cela, je t'ai mis un tableau. Je t'ai mis un tableau sur lequel tu pourras te retrouver. Tu devras noter chacune de tes activités. Je te propose de noter 10 activités, leur coût, le nombre d'achats par mois, le coût total et le degré d'appréciation. Fais cet exercice, tu en sortiras grandi
Et n'oublie pas par la suite de mettre le coût mensuel total et de terminer par le coût annuel total. Ces éléments que je viens de te donner, ces 6 points te permettront, n'est-ce pas, de créer une épargne, de mettre sur pied des stratégies, de mettre sur pied des mécanismes qui te permettront de ne pas te trouver dans la situation américaine ci-dessus évoquée, de ne pas te trouver parmi les 18% des Français qui n'épargnent quasi jamais. À présent que tu sais ces éléments, je veux maintenant te présenter des outils qui te permettront de d'épargner davantage. J'en vois deux stratégies. Il y a des stratégies. La première stratégie que je juge traditionnelle et une deuxième stratégie que je juge avancée. Dans les stratégies traditionnelles, je t'ai noté comme ça 10 points sur lesquels il faudrait que tu mettes de l'accent. Il faudrait que tu mettes de l'accent. Il faut que tu te dises que il n'y a pas de recette miracle. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Pour que tu fasses des économies, oui, comme le disait d'ailleurs un ami il y a quelques années à la fac, pour que tu fasses des économies, il n'y a pas de recette miracle. Il faut que tu regardes tes dépenses. Il faut que tu réduises tes dépenses si tu veux faire des économies. Mon ami à la fac me disait que c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout que le système d'évolution en entreprise, les salaires sont plus faibles, sont aujourd'hui vraiment quasi nuls. L'évolution des salaires est quasi nulle.